Située à une soixantaine de kilomètres du port autonome de Cotonou dans le département du Plateau, Sakété est une commune et ville du sud du Bénin. Elle regorge de nombreuses richesses naturelles, dont une forêt classée. Tout d'abord, une forêt classée est un domaine appartenant à l'État, à des restrictions du droit d'usage. C'est-à-dire, dans une forêt classée, on ne peut pas se lever du jour au lendemain et aller couper. Même le ramassage du bois mort est sous contrôle et ne doit pas être commercial. On ne peut pas faire le défrichement dans une forêt classée, ni abattage des arbres dans une forêt classée. Et il est important de contourner cette forêt, malgré que c'est un domaine de l'État. Il y a 23 espèces qui sont inscrites sur la liste rouge. Dans cette forêt. C'est une forêt classée depuis 1946 par le colon, donc c'est d'intérêt patrimonial. Et chemin faisant, c'est rentré sous la coupole de l'ONAB. Cette forêt est importante parce que le Bénin, vous voyez, fait partie de la zone qu'on appelle le couloir de récession du Dahomey Gap. C'est-à-dire, c'est un couloir où la savane descend jusqu'à la côte. Il est donc important de protéger à tout prix ce milieu. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles le projet Pipeline Niger-Bénin, conduit par la société WAPCO, dérive la tracée des tuyaux pour la construction du pipeline. Ce projet vise la construction d'un système de transport par canalisation pour évacuer le pétrole brut produit au Niger vers le marché international via le territoire national. Tout au début de ce projet, il a été fortement recommandé par le gouvernement qu'il y ait une étude d'impact environnemental et social qui soit réalisée en vue de voir les enjeux environnementaux qui sont liés à ce projet-là. Au nombre des enjeux, il y a cette forêt qu'il est important de préserver. De concert avec la société WAPCO qui est en charge de ce projet-là, il a été retenu de contourner cette forêt-là qui est quand même quelque chose de très important à préserver. Le tracé devait faire 2450 mètres, si ça devait traverser directement comme ça. Mais avec le contournement, cette distance a été rallongée d'environ 310 mètres, ce qui va passer de 2450 à 2760 mètres. Nous avons fait les choses dans les règles de l'art, dans le respect de la réglementation béninoise. Et nous avons reçu également des instructions dans notre société pour faire les choses dans les normes. Il y a toutes les dispositions qui ont été prises pour éviter de toucher nos forêts classées, nos forêts sacrées, nos cultes et nos cultures. Donc lorsque au début l'initiative était faite de traverser cette forêt, nous avions attiré l'attention sur le fait que ce n'était pas possible de traverser la forêt. Heureusement que chemin faisant, aussi bien la partie gouvernementale que les promoteurs que WAPCO ont compris l'importance de préserver ces forêts. Plusieurs dispositions sont donc prises préalablement par les autorités à divers niveaux pour préserver ce domaine. Lors de l'étude d'impact environnemental social, il y a la participation du public qui se fait pour demander si les populations sont d'accord avec le projet. Ce projet est un projet assez complexe et le ministre du cadre de vie et développement durable d'alors, actuellement ministre du cadre de vie et des transports, a demandé que l'ABE fasse l'audience publique. Mais à cause de la pandémie du Covid, nous allons faire cela sur 2 sites à Parakou où nous avons regroupé toutes les communes traversées du nord et à Semekpodi, toutes les communes traversées par le projet au sud. Et les cartes et les documents étaient dans les mairies pour permettre aux populations de venir poser toutes les questions possibles et inimaginables. Le maire de la commune de Sakété explique à cet effet ce qu'il en est des occupants de ces lieux avant le lancement des travaux. Les propriétaires de cette terre sont déjà dédommagés. Pour tout ce qui est de la plupart, on les a identifiés. Il y a un travail d'état des lieux pour les identifier. Il y a un travail technique pour s'assurer que c'est vraiment eux qui sont les propriétaires. Et après, il y a une étape de dédommagement qui a suivi et chacun d'eux est rentré en possession de l'aide. Parlant de ces espèces rares qui se trouvent dans cette forêt, il y a le wakapa, par exemple, c'est le wakapa de forêt, c'est encore ici. Le paquia bicolore, c'est encore dans cette forêt. La faune est un peu déjà beaucoup détériorée à cause de la pression de chasse, mais on trouve quand même quelques mammifères comme le monard qui sont encore dans la forêt, des mangoustes, de marais qui sont dans la forêt. L'une des spécificités étonnantes de cette forêt, c'est à la fois une forêt marécageuse et une forêt dense semi-décidue. Donc les deux sont confinés dans ces 60 hectares que vous voyez de cette forêt. Donc c'est un refuge forestier qu'il faut à tout prix sauvegarder. Un travail minutieux s'effectue donc pour contrôler ce projet, vu les inconvénients qui peuvent en découler. Nous faisons un suivi régulier et rapproché de ce projet à cause des risques que cela peut comporter. Ça transporte
le pétrole. Donc c'est une substance dangereuse. Et c'est à cause de ça que nous faisons d'un suivi rapproché pour la mise en œuvre du plan de gestion environnementale et sociale de ce projet-là. La dernière fois, on était à Gogounou, où il était prévu l'installation d'un forage solaire, en plus de la plantation de manguiers gouverneur qui a commencé. Et chaque fois, nous faisons un suivi régulier pour la mise en œuvre de ce plan de gestion environnementale et sociale. Qu'il remercie le soutien que le peuple béninois, les différentes autorités à divers niveaux apportent au projet, et il rassure que les travaux seront faits selon l'exigence de la réglementation au Bénin. Qu'il espère que les travaux vont se dérouler de façon favorable pour faire bénéficier à l'ensemble de la population les retombées de ce projet. Rappelons que le projet de pipeline Export Niger-Bénin prend en compte 5 départements que sont la Liborie, le les collines, le plateau et l'Ouémé, 17 communes et 152 villes et villages.